Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 6. Démentor, bonjour. Fiscal Intro, vous allez bien? Je vous propose tout d'abord aujourd'hui de vous intéresser à deux termes bretons dont nous allons avoir besoin de comprendre le sens tout à l'heure. Je veux parler ici de deux adjectifs contraires l'un de l'autre, UL, haut, élevé, et ISEL, bas, peu élevé. Tous les deux, ISEL comme UL, sont des termes très anciens dans la langue. On les retrouve d'ailleurs dans les autres langues celtiques de l'autre côté de la Manche. Comme je vous le disais à l'instant, UL a donc le sens de élevé, d'une grande hauteur. Ainsi, par exemple, un oiseau perché très haut sur une branche peut rester brandu UL binted sapren. Que fais-tu là, corbeau noir, perché si haut sur le sapin? C'est un vers d'Angela Duval, ou bien encore quelque chose de très haut, au clocher des églises, par exemple. Voici une devinette qui avait cours autrefois. Uel skouret a faluisket, a melak andut de redek, piwoun. Je suis très haut perché, je suis très mal habillé, et je fais courir les gens. Qui suis-je? Alors évidemment, je vous le donne en mille. Aujourd'hui, ça fait plus beaucoup courir, c'est vrai, mais il s'agit de la cloche qui est dans le clocher. En toponymie, vous allez retrouver ce même terme UL, Kéridi UL d'en haut, qui s'oppose à Kéridi Isel d'en bas. Isel a effectivement le sens de bas par rapport à un autre lieu, à un autre point. Prad Isel, le pré d'en bas, qui s'oppose à Prad UL, le pré d'en haut. UL peut caractériser aussi un endroit, l'endroit le mieux placé, l'endroit le plus noble. Pen ULan en dol, le bout le plus haut de la table, la place d'honneur. Et à cela s'oppose l'ocht undol, la queue de la table, le bas de la table. Vous avez aussi penuelan en hélice, le bout le plus haut de l'église, c'est-à-dire le bout le plus près du cœur de l'autel. Et à cela s'oppose évidemment l'ocht enilis, la queue de l'église, le bas de la nef. La mer monte, Uela de Rahamor. La mer descend, Isela de Rahamor. La basse mer en Iselvor. La haute mer en Uelvor. Avant d'aborder la seconde partie de cette chronique, une remarque encore. Le nom de famille, Iwel, un Iwel, n'a rien à voir avec l'adjectif Uel élevé en altitude, rien du tout. C'est une forme d'un nom qui était courant aux environs de l'an 1000, il est très très souvent attesté. Il s'agit de Yud Ael, qui donnera diverses formes, dont Uel, mais aussi le Luel, Luzel, Iuelu, etc. Haut et bas, Isel, Uel, sont deux termes que l'on trouve aussi dans notre géographie Basse-Bretagne, Haute-Bretagne. Breizh-Isel, qui se trouve donc à l'ouest de la péninsule, et Breizh-Uel, la Haute-Bretagne, à l'est de la péninsule. Est-ce à dire que la Basse-Bretagne est d'altitude moins élevée que la Haute-Bretagne? Eh bien, il suffit simplement de consulter un atlas géographique pour se rendre compte que ce n'est absolument pas vrai. Les altitudes les plus élevées dans notre péninsule armoricaine se trouvent dans les monts d'Arrée, à l'ouest justement, le roc Trévézel, 364 mètres, ou le roc Trédudon, 383 mètres, ou bien encore dans les montagnes noires. Et là aussi, le sommet des montagnes noires, c'est le Ménesroum, 330 mètres, qui se trouve au-dessus de la baie de Douarnenez. Il est donc parfaitement clair que les dénominations Basse-Bretagne, Haute-Bretagne n'ont absolument rien à voir avec les altitudes. Alors, de quoi s'agit-il? Il semble, avec une quasi-certitude, que les territoires ont été ainsi nommés, comme dans bien d'autres pays encore en Europe, à cause de leur position par rapport à la capitale, par rapport au lieu où était le pouvoir ou les pouvoirs. Pour nous, ici, c'est parfaitement clair. Le pouvoir au temps du duché se trouvait à Nantes, voire à Rennes, et le pouvoir, depuis le temps de la France, se trouve, chacun sait cela, à Paris. La partie la plus proche de la capitale était la partie, pour nous, orientale, ce qui est le haut pays, la Haute-Bretagne. Et puis la partie la plus lointaine se trouve être la Basse-Bretagne, notre Breizh-Isel. C'est la même chose pour
des sous-divisions qui existent dans les pays bretons. Ainsi, pour ce qui concerne le Vantais ou le pays de Vannes, on distingue entre le Haut-Vantais, pays qui se situe grosso modo entre la Vilaine et le Blavet, et le Bas-Vantais, qui lui se situe entre le Blavet et l'Ailé, toujours est-ouest. Même chose pour la Cornouaille, ou la Haute-Cornouaille est la partie qui vient très loin à l'est, toucher pratiquement mur de Bretagne, comme coincée entre le pays de Vannes et le Trégor. Et puis à l'ouest, vous allez avoir la Basse-Cornouaille, Kerney-Isel. Même chose pour le Léon. La partie orientale s'appelle le Haut-Léon et la partie occidentale, le Bas-Léon. Alors, allez-vous me dire, mais Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, Brésil, Brésuel sont des créations récentes. Non, pas du tout. Ainsi trouve-t-on, par exemple, dans des écrits du pays de Vannes au XVIe siècle, les expressions Uelvreis et Iselvreis. Peut-on tracer une ligne nord-sud qui séparerait la Basse-Bretagne, Brésil, la Haute-Bretagne, Brésuel? Eh bien, ce ne sont pas des entités administratives d'abord. Il n'y a pas de frontières administratives. Eh bien, depuis la seconde partie du XIXe siècle, on s'accorde pour prendre comme ligne la ligne de séparation des parlers. À l'ouest, la Basse-Bretagne, Brésil, parler breton. C'est là où le breton est le plus communément parlé. Dans ces mêmes paroisses, à l'ouest de cette ligne-là, on prêche en breton. À l'est de cette ligne, que l'on trace généralement en diagonale, si vous voulez, entre Ploie au nord et la presqu'île de Ruisse au sud, on ne parle pas ou moins breton. À l'est de cette ligne-là, dans les années 1880, on ne prêchait plus et on ne faisait plus le catéchisme en breton. En effet, dans les paroisses qui se trouvaient à l'ouest de cette ligne-là, le clergé devait être absolument bretonnant dans les évêchés de Saint-Brieuc et de Vannes. À l'est de la ligne, on pouvait nommer des prêtres qui n'étaient pas bretonnants. Dans la Haute-Bretagne, Brésuel, on trouve un parler vernaculaire, le gallo ou les parlers d'expression galaise, la langue de l'Église, elle, étant le français. Entre Brésil, la Basse-Bretagne, et Brésuel, la Haute-Bretagne, il existe évidemment bien des points communs. Il existe aussi de nombreuses différences. Nous n'irons pas sur ce domaine aujourd'hui. Les notions de Brésil, de Brésuel, sont des notions auxquelles se réfèrent beaucoup les gens qui s'intéressent aux traditions populaires, à la musique, à la danse, au chant, les gens qui s'intéressent aussi au parler, que ce soit au breton ou au gallo. Disons, pour terminer, que l'on a considéré pendant très longtemps, du moins un certain public, a considéré pendant très longtemps que seule la Basse-Bretagne, Brésil, était la véritable Bretagne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'était celle qui présentait le plus grand exotisme. Kenavo Renta, à la prochaine!